Bonjour à tout le monde. Alors dans cette vidéo, on va regarder un petit exemple d'une application linéaire. On va regarder comment on prouve qu'une application est bien linéaire, comment on fait cette preuve. Alors voilà l'application que j'ai choisie, une application qui va de R2 dans R3. Donc ici on a bien 2 coordonnées au départ, 3 coordonnées à l'arrivée. Je vous rappelle la définition de ce que c'est qu'une application linéaire de R2 dans R3. Donc c'est pour tout U et V, tous les vecteurs UV dans R2. Pour tout lambda dans R, on a la propriété que f de lambda fois u plus v est égal à lambda f de u plus f de v. Donc, comment on va prouver ça? Eh bien, je vais calculer d'un côté, en premièrement, je vais calculer ce truc-là, en deuxièmement, je vais calculer ce truc-là, et je vais trouver que c'est la même chose, donc on aura bien égalité. Alors, c'est parti. D'abord, comme je vais prendre n'importe quel UV dans R2, peut-être je vais leur donner des noms et des coordonnées, parce que là, vous êtes d'accord, ça c'est pas un U, c'est un U avec ses coordonnées. Donc, on va appeler U. Comment je vais noter? Je vais dire qu'il a pour coordonnées XU, YU, et V, il a pour coordonnées XV, YV. Ok, et ils sont au pif, et lambda est dans R au pif aussi. Alors, donc c'est parti. Premièrement, je vais calculer f de lambda u plus v. Alors d'abord, la première chose à faire, c'est calculer quel est le vecteur lambda u plus v. Ok, donc c'est le vecteur lambda xu plus yu plus xv plus yv, virgule yv, pardon. Donc ce vecteur-là, il n'y a pas un de plus là, j'ai fait n'importe quoi, désolé. Ça c'était u, lambda fois u, ça c'est le vecteur u, et ça c'est le vecteur v. Donc lambda fois ce vecteur-là plus ce vecteur-là, on sait que pour les vecteurs ça marche coordonnée par coordonnée, donc ça me donne lambda xu plus xv, voilà la première coordonnée. Et pour la deuxième coordonnée, lambda y plus y. Voilà, donc c'est f de ce vecteur qu'on doit calculer ici. Quand je dis lambda u plus v, ça me donne ça pour la première coordonnée, ça pour la deuxième coordonnée. Alors, comment est-ce que je fais? Ça, c'est justement ce que je vais appeler le grand x, ça ce que je vais appeler le grand y, première coordonnée, deuxième coordonnée, et je vais utiliser la définition de la fonction. La fonction me dit que c'est grand y, deuxième coordonnée, première coordonnée, somme des deux coordonnées. Donc je fais ça et je vais remplacer avec les valeurs. Donc grand y, ça me fait lambda YU plus YV. Grand X, ça me fait lambda XU plus XV. Et la somme des deux, ça me fait lambda XU plus XV plus lambda YU plus YV. Et à ce stade-là, je m'arrête. J'ai calculé f de lambda u plus v, et il n'y a rien de plus à faire, je ne peux pas simplifier quoi que ce soit. Alors maintenant, de l'autre côté, je vais calculer lambda fois f de u plus f de v. Alors, f de u. U, c'est xu, yu, et f, c'est ça. Donc, je recopie ce que je sais. Ici, ça me fait yu, xu plus yu. Ok? Pour f de v, v, c'est xv, yv. Je connais f, donc je vais appliquer f avec les coordonnées xv, yv. Donc, ça me fait yv plus xv, virgule xv, virgule xv plus yv. Ok, et maintenant j'ai deux vecteurs à ajouter. Je vais peut-être le faire une petite étape. Donc je vais faire lambda fois ce vecteur-là. C'est la même chose que ce que j'ai fait là, finalement, pour trouver les coordonnées. Alors, je vais rentrer le lambda. Lambda YU, lambda XU, lambda XU plus YU, plus YV, XV, XV plus YV. Et maintenant, j'ai deux vecteurs à ajouter. Je vais les ajouter coordonnée par coordonnée. Donc pour la première coordonnée, ça va me donner lambda YU plus YV. Pour la deuxième coordonnée, lambda XU plus XV. Et pour la troisième coordonnée, ça va me donner ça plus ça. Donc tant qu'à faire, je vais développer là. Lambda XU plus lambda YU plus ça, XV plus YV. Et qu'est-ce que je remarque? Donc si j'appelle étoile ce machin-là, eh bien je vois que c'est la même chose. Ici, tac, là c'est juste l'ordre des choses qui n'est pas le même, mais je sais qu'on est dans R, il y a tout qui commute. Donc ça c'est bien égal à étoile.
Donc on a vu que les expressions calculées en 1 et en 2 sont égales, ce qui nous donne bien cette propriété-là. Donc f est une application linéaire. Ok ?